Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Toluka lisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Encore une fois, on se retrouve dans ces matins bonheur sur Nob Télévision. Madame, messieurs, bienvenue dans ces tranches matinales. On en parle. Je suis très heureux de vous accompagner ce matin, honorant notamment nos rendez-vous matinaux. On va commencer avec cette chanson, remercier Dieu ce matin et se retrouver juste après pour décoller pour un nouveau sujet. Entre-temps, on va se concentrer sur Dieu et pour Dieu. Et voilà, nous avons eu le temps de remercier Dieu sur ce plateau, notamment chez vous également. Vous avez eu le temps de dire merci à Dieu car il est bon et merveilleux. Il nous protège malgré les imperfections de la vie, notamment malgré les choses de la vie. Je vais présenter les égéries qui sont présentes sur ces plateaux pour débattre au cours d'un sujet qui sera très percutant. Le sujet, c'est la valorisation des métiers. La valorisation des métiers. Est-ce que les métiers sont valorisés? Quels sont les métiers qui sont valorisés dans notre pays? Pourquoi devrons-nous valoriser les métiers dans notre pays? Ce sont des questions que nous nous posons. Alors n'hésitez surtout pas d'envoyer vos questions, vos interventions par rapport à ce sujet. Mais moi, je vais commencer par présenter Divine Kapasula qui est présente sur ces plateaux. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Comment J'ai également Exaucé à ma droite. Bonjour Exaucé. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bientôt là? Ça va super, ça se sent. Bonjour Divine. Salut, je sais. En tout cas, on commence cette semaine de manière apaisante avec un sujet sur la valorisation des métiers. C'est les sujets du jour. On va mettre en valeur les métiers des gens et je pense que vous faites un métier noble, le métier de journaliste. Et voilà, on va essayer de parler d'autres métiers également. Et donc, c'est ça un autre sujet du jour. On va rapidement, mesdames, messieurs, avoir cet état des lieux, se retrouver juste après pour commencer ce sujet. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Toluka lisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. En République démocratique du Congo, la valorisation des métiers, en particulier ceux de l'artisanat, de l'agriculture et des services, reste un défi majeur. Si certains secteurs, comme la médecine ou l'ingénierie, jouissent d'un certain prestige, de nombreux métiers techniques et manuels souffrent encore d'une image dévalorisante. Cette perception est en grande partie liée à l'héritage colonial, où les professions actuelles étaient privilégiées au détriment des savoir-faire locaux, mais aussi à un manque de reconnaissance sociale et institutionnelle. L'un des principaux obstacles à cette valorisation est l'absence d'un encadrement de formation adéquat et accessible. Les écoles techniques et professionnelles sont souvent sous-financées et leurs diplômes peinent à s'insérer sur les marchés du travail. Par ailleurs, la méconnaissance des opportunités qu'offrent ces métiers freine l'engouement des jeunes qui privilégient les filières plus théoriques en espérant accéder à des postes administratifs. Cette tendance alimente le chômage et la précarité car de nombreux secteurs en demande de main-d'œuvre qualifiée restent sous-exploités. Pour améliorer cette situation, il est crucial de revaloriser ces professions par des campagnes de sensibilisation, des incitations économiques et une réforme du système éducatif. Le développement des partenariats entre l'État, les secteurs privés et les organismes internationaux permettra d'offrir des formations adaptées aux besoins du marché et de créer un écosystème où chaque métier est perçu comme essentiel au développement du pays. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. La valorisation des métiers. En lingala, on va dire quoi, Divine? La valorisation des métiers. Ouais, on va chercher en lingala. Je dois chercher le terme valorisé en lingala. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, couper ça le goût, c'est ça? Je sais pas trop. Lokumuna misala. Limemia, ok. Komemia Komemia misala. misala. Voilà, je crois que c'est le vrai lingala. Azaf. Le vrai lingala, c'est ça? Ouais, limemia. Limemia. Couper ça limemia. Ouais, Dans limemia. musala. Exactement. Donc, c'est ça, Alors, vous dites-nous les contraires si on n'a pas dit. Je crois que j'ai dit les beaux. C'est lingala qu'il faut. C'est le parfait lingala. Toi, tu as un autre lingala, une autre version.
En du tout cas, moi, lingala. je dirais Mm. le kumu, quoi. Ouais, Le je pense kumu, bien. namsala, Mais Ouais. après, si tu nous Le apprends, kumu, c'est ok. Mais l'honneur. si tu nous apprends, on ne savait pas. On va Bah, si quand tu même nous on va apprends, ouais. se Mm. renseigner sur ce mot-là pour Ok, avoir des vous doutez de informations mon précises. lingala, donc c'est pas grave. Moi, je parle de l'imemia comme memia misala. Ok. Et exactement, est-ce que c'est vraiment la question que nous nous posons? Mhm. Il y a des métiers qu'on valorise, il y a des métiers qui sont dévalorisés aussi dans notre pays. Et Exactement. aujourd'hui, on va essayer de parler pourquoi faut-il valoriser tous les métiers. Parce que on croit qu'il y a une grande importance dans tout le métier. Tous les métiers ont une importance parce que ça contribue au développement d'un pays. Alors, est-ce qu'il y a une citation divine Mhm. par rapport à ce sujet? J'ai une petite citation, en tout cas, elle est tellement brève. La citation dit ceci: il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller. Pour y exceller. Il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller. Donc, on comprend par là que tu peux avoir un travail, mais du moment où tu ne le fais pas avec tout ton amour, avec tout ton cœur, ça sera un peu difficile, au fait, d'y exceller parce que c'est quelque chose que tu fais à contre-cœur, en fait. Tu te dis, j'ai rempli juste ma tâche, mais après, c'est tout. Mais lorsque tu as un travail, tu le fais avec tout ton amour, avec passion surtout, bah, tu comprendras que tu auras ces désirs de vouloir exceller dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu aimes ce que tu fais, tu as de la passion pour ce que tu fais. Automatiquement, tu auras ces sens-là de toujours faire mieux, en fait. Pas à la perfection, mais de mieux faire, en fait. Et c'est là vient dans les sens de vouloir aimer son travail. En bref, en tout cas. Vouloir aimer son travail, exaucer, est-ce que tu penses que les gens aiment leur travail? Tout le monde, que ce soit métier ou pas, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment de l'amour, c'est la passion qui prime, ou c'est d'abord l'argent, ou c'est quoi d'abord qui doit primer? Je saurais pas, je vais répondre partiellement parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes, Il y en a qui n'aiment pas leur métier, il y en a qui aiment leur métier. Il y en a qui se retrouvent dans un métier parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et voilà, la vie l'a imposé un métier et la personne est obligée de faire ce métier parce il n'y a pas de choix en fait, il n'y a pas d'autre option. C'est la seule option qui se présente devant la personne et la personne se dit que non, voilà, il faut que Nassa Lango. Et il y en a aussi, comme tu as parlé de l'argent, il y en a qui mettent l'argent avant tout. Il y en a qui ne voient pas les opportunités qui se cachent peut-être derrière un service ou encore un métier. Il y en a qui, pour eux, c'est d'abord l'argent en première position. Et là, c'est un tout petit peu compliqué. Alors, j'ai une question, en tout cas, je laisse ça une question percutante et aussi une question qui intrigue un tout petit peu. C'est les gens qui cachent leur métier, par exemple, à leurs femmes, à leurs enfants. Voilà, vous voyez papa qui sort le matin, vous ne saviez pas, oui, bah, t'es papa, moussala, salaka, il a honte. Pour des gens qui ont honte de leur métier, qu'est-ce que tu as comme mot à leur dire? Déjà, je vais un peu essayer de me mettre à leur place. Hein. Peut-être que, pour essayer de comprendre le pourquoi est-ce que ces gens-là essaient de cacher leur métier. Vous savez, lorsque nous étions petits, on grandissait, on allait à l'école. Excusez en tout cas pour le terme que je pourrais employer. Hein. Personne ne disait que voilà, tu étudies pour être, entre guillemets, vendeur peut-être. Tu étudies pour être cordonnier. Tu étudies pour être couturier, je sais pas moi quoi. Tout le monde, en fait, je sais pas si ça vous est arrivé quand on grandissait, tu étudies pour devenir qui? On entendait médecin, on entendait avocat, on entendait journaliste, on entendait plein d'autres métiers. Donc, c'est là qui fait que dès le départ, dès toujours, en fait, il y a ces côtés-là où, ces sens-là où on n'a pas préparé, où en fait, on n'est pas préparé du fait que non, voilà, il y a des sous-métiers qui sont métiers, qu'aujourd'hui, si la vie te dit, voilà, tu as étudié, mais tu peux te retrouver dans ça, il n'y a pas de souci. C'est très difficile. Il n'y a pas ces genres de discours-là lorsqu'on grandit, lorsqu'on est petit, lorsqu'on est enfant. Tout le monde, en fait, on a dans sa tête que lorsqu'on étudie pour devenir quelqu'un dans la vie, tu étudies pour être président, tu étudies pour être ministre, tu étudies pour être avocat, juriste, journaliste, médecin, n'importe quoi. Et c'est très difficile d'entendre un parent qui se dit, voilà, aujourd'hui, mon enfant étudie, peut-être que demain, il y aura un sous-métier, alors comme, je sais pas, tailleur, comme un cordonnier, comme un menuisier. C'est très rare, en fait, d'entendre ce genre de discours-là que les parents donnaient aux enfants. D'où aujourd'hui, tellement que c'est parti sur cette base-là, que voilà, aujourd'hui, on étudie pour devenir quelqu'un. C'est quelqu'un-là, on se dit avocat, médecin, ministre, président. Il y a la vie qui a ses surprises. On a beau étudier, mais la vie ne nous a pas souri comme on l'y pensait, comme on l'imaginait ou comme on s'y attendait. Je me retrouve à faire autre chose parce que voilà, la vie m'y oblige. Et il y a cette honte-là qui vient parce que la vie ne voit pas les choses de cette façon-là que non, voilà, aujourd'hui, tu étudies pour te retrouver un tel. Tu vois, en fait, pourquoi il y a cette honte-là? Parce qu'on se dit, j'ai étudié ou j'étudie pour devenir quelqu'un de grand. On ne voit pas la grandeur en étant peut-être menuisier.
On ne voit pas la grandeur dans ça. Alors que ce sont des travaux qui aujourd'hui contribuent également dans le développement du monde. Si aujourd'hui il n'y a pas de menuisier, il n'y a pas de meubles. Si aujourd'hui il n'y a pas de cordonnier, il n'y a pas Il n'y a pas invention de des chaussures. Weston. Il n'y a pas de cordonnier. Weston. On n'a pas de Louboutin. Ok, je voyez? savais. Je Si savais. aujourd'hui il n'y a pas de couturier, de couturière et tout, Il y a Papa il n'y a Griff pas de aussi. vêtements. Hein. Voilà, Ah il n'y oui. a pas. Ouais, il faut Vous parler voyez? aussi d'une réalité. Justement. Ouais. Donc, il fallait. Cette psychologie-là devait se préparer, devait se travailler depuis le bas âge, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté-là. On en voit et on entend, on vit ça au quotidien, comment les personnes ont du mal à se dire que non, voilà, je suis tailleur, voilà, je suis. Vous voyez? Mais moi, en tout cas, j'aimerais aussi poser cette question à exaucer. Qu'est-ce qui favorise cette honte de métier? Est-ce que tu penses que c'est parce que d'autres personnes regardent mal les gens? C'est par rapport au regard des autres ou c'est par rapport à ce qui est divine dit, ce que la société ne nous a pas préparé à exercer d'autres métiers. Par exemple, il fallait peut-être se retrouver seulement dans un bureau, porter veste, cravate et voilà, des clés, clac, 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 voilà, et ne pas se retrouver commerçant, entrepreneur, voilà. Et aujourd'hui, certains cachent même des vérités à leurs enfants. Bien sûr. Moi, je connais un enfant qui a découvert que son père était un commerçant en ville le jour où elle a fait un déplacement en ville, c'est-à-dire sans informer. Elle a grandi, elle part avec ses amis pour aller acheter des choses au grand marché. Et là, elle va retrouver son père en train de vendre. Voilà. Et Ça l'a choquée. Voilà, elle a été choquée. Mais après, elle partage cette histoire avec ses amis et les amis l'encouragent pour dire non, il prend soin de vous. Voilà, c'est un père responsable. Regarde-toi comme tu es. Personne ne va croire que c'est... Ton père fait ce métier. Ouais. Donc, il faudrait que tu sois fier de lui. Et pour elle, c'était la déception parce que le père n'a pas dit, voilà, ils savent, c'est un mot pas sort, travaille en ville. Qu'est-ce que ton père fait? Mon père travaille en ville. Et découvre comme ça. Notamment, c'est un choc. Mais après, on va regarder les responsabilités de ces gens de parents qu'on voit en ville, par exemple, laver des véhicules. Vous allez voir les responsabilités qu'ils ont dans leur famille. Des grands responsables. Et qu'ils remplissent. Hein. Des grands responsables, contrairement peut-être que vous allez voir certains avec de clés, travaillant dans des bureaux, mais des vrais responsables. Ils ont laissé des enfants, ils ont fait des enfants avec voilà, ils ont laissé. C'est-à-dire, la société a un jugement, comment je vais dire, un jugement de valeur. Les jugements des valeurs, c'est par rapport à l'occupation, par rapport à certains métiers. Par exemple, on va parler de métier de journaliste. Voilà, là aussi il y a débat. Est-ce que c'est respecté, est-ce que c'est valorisé? Déjà, quand vous êtes journaliste dans notre pays, comment est-ce que ça sonne? Lorsque vous dites à quelqu'un que vous travaillez à la banque, comment est-ce que ça sonne? Ouais. Lorsque vous dites que je travaille à la présidence, comment est-ce que ça sonne? Lorsque vous dites que je suis un policier, comment est-ce que ça sonne? Lorsque vous dites que vous êtes un médecin, un enseignant, voilà, il y a toujours un jugement derrière. Et donc, je reviens sur la question. Donc, je m'ai permis d'ouvrir cette parenthèse. Je reviens sur la question. Est-ce que tu penses que c'est dû notamment à ces jugements des valeurs de la société, ou soit c'est justement la honte de pouvoir choquer les autres pour dire, par exemple, que moi, je suis un cordonnier. Voilà. Primo, il faudrait d'abord être fier de son métier, être fier de son gagne-pain, parce que c'est ce qui te permet de subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Il ne faudrait pas suivre ce que les gens disent ou encore suivre cette connotation que les gens ont de la valeur d'un métier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, Azaf, l'entrepreneuriat, je peux dire que ça évolue dans notre pays et il y a plusieurs secteurs qui s'ouvrent. Mais la société nous fait défaut. La société congolaise nous fait défaut. Aujourd'hui, les gens, pour eux, Mouto Azanambon et Bello, bien quelqu'un qui gagne plus, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau climatisé. Alors, il y a des cambistes, des changeurs, là, Bazanambon, peut-être, bateau, Basalara, n'a pas bureau. Il y a des cordonniers aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent par rapport à ceux-là qui vont dans des bureaux climatisés, Bazanambon, Libanda et tout ça. Et puis, ça dépend de la valeur que tu donnes à ton métier. Tu peux être cordonnier, t'es pas obligé de faire un balabal. Tu crées un cadre. Et ça a besoin de pour t'anasser pour faire ton métier. Bah, minimiser. Valeur, ya musala na weza yo mo mtopé sango. Peu importe ce que tu fais.
oko oteka mikate, oko oteka mapa, ça dépend ya ndenge nini osalela yango. Oko osala cabine na yo, obetika libaya, na ya oya na cabine wa muni ebonga kaka batie bonga par exemple ya pamba. Parenthèse, je connais même, je vois même une fille sur les réseaux sociaux qui vend ses beignets à un prix vraiment. J'avais vu. Elle encadre ça très bien, tellement c'est embelli. Les gens, elle est critiquée par ce que je voulais dire, c'est ça le problème qu'on a exactement. Pour dire non, c'est trop cher. Voilà. Mais d'autres, elles l'encouragent parce qu'elles vendent ses micatés, voilà. Comment tu présentes ton métier? Et aussi, il faudrait toujours réfléchir sur comment vendre, parce qu'il y a plusieurs personnes dans ton milieu qui font le même métier que toi. Peut-être Bazaki respecté parce qu'ils ont fait ces métiers, ce même métier que toi, d'une certaine façon, Bazaki ont peut-être à la légèreté. Pour eux, c'était seulement un gagne-pain. Aujourd'hui, les gens, comme on a toujours entrepreneuriat, na marmbo salalelo. Il y a une dame aujourd'hui qui a créé sa marque de chaussures, elle investit dans la maroquinerie, c'est Amina Mouadi, elle a créé ça, c'est une africaine, elle a créé sa marque de chaussures. Cordonnière, aujourd'hui, les gens doivent comprendre que ce qu'on valorise, il faut réfléchir, pousser sa réflexion sur ce qu'on fait pour que Moussa na yo ezwa valeur na société. Aujourd'hui, kala, ezaki soki mutu ayebisio que naza couturière, to na tailleur, yo moko qui passe, yo qui mawa. Quand on partait avec montant, moi, il y a 500 francs pour pas bonceler là-bas. Des fois, il faut se poser la question, quand j'emmène 500 francs à une personne à bonceler là-bas, et si le matin, toute la journée, cette personne travaille qu'avec 10 personnes, n'a 500 francs là, comment cette personne fait pour s'en sortir? J'aime beaucoup comment, par exemple, le métier de couturier ou de créateur de mode évolue actuellement. Tu es dans la mode, après, oui. Après tu défends. Donc, je vais aller avec des exemples pratiques. On va parler aussi des enseignants, comment ils doivent faire. Comment est-ce qu'ils sont vus? Par exemple, tu es un enseignant, tu enseignes. Ah bah voilà, tu te dis, voilà, tu es un misérable. Nous allons toucher plusieurs angles aujourd'hui, en tout cas. Là, je vais parler de créateurs de mode. Aujourd'hui, Kalabazaï va couturier. Aujourd'hui, ceux qui n'est pas styliste, n'est pas créateur de mode. Ça commence, oui, ça, comme styliste, créateur de mode, comme modéliste, tout ça, et ça commence à peser. Et eux-mêmes aussi commencent à donner de la valeur. Pourquoi? Parce que plus tu te perfectionnes dans ton travail, plus la valeur s'accroît. Parce que ceux qui ont ça, proposer le plus grand problème des Congolais, c'est comment tu présentes ton produit, comment tu présentes ton entreprise. Tu as parlé de la dame qui fait des beignets. Peut-être à Kendako Livan, on a une entreprise à Batonatongo. Tu te réveilles le matin, t'as pas brossé, t'es en mode sale, quoi, t'es pas clean. Au bani côté kabilo kono libanda, batoupe barozon na léger. Maman na teka mikate boy, maman na teka mikate boy. Alors que soyi par exemple, au sel marbo proprement, bah oui que maman nazara par exemple l'emballage naé, azara na ilo naé boy. C'est très propre, c'est une entreprise au structurant en gros. Nanya oyoka sonité ya olobaka eza métier nao parce que ça te permet de gagner. Il y a des gens qui vendent des beignets qui gagnent plus que ceux-là qui sont dans le bureau. Il y a des gens qui vendent des pains qui gagnent plus que ceux-là qui sont dans le bureau. Être dans un bureau climatisé, cela ne garantit pas, c'est pas, je sais pas moi, un salaire stable. Ce sont des chefs d'entreprise. C'est ces gens-là qui vendent pour eux-mêmes. Bazan a entreprise qui sont en train de développer. Alors, la société doit comprendre. La société, c'est pas les autres. La société, c'est nous-mêmes. La valeur que nous donnons à ce que nous faisons. Et aussi le regard que nous avons à ce que font les autres. C'est ça aussi. Moi, je veux m'atteler sur le regard des autres. Il y a vraiment des gens qui désignent le travail des autres. Vous allez voir quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un qui vend de l'eau. Vraiment la lolinga zo solo la nai po teka mai. Comme un insulte. Moi na mai. Voilà comment on appelle quelqu'un. Ça devient une insulte. Voilà, ça devient une insulte. Et là, on va aussi parler des gens qui ne valorisent pas le travail des autres. Moutos ateka mai. Vous allez voir ça nakata bus en commun, quelqu'un qui veut acheter de l'eau et tout. Voilà, il va jeter l'argent comme ça dans la fenêtre. Et parfois, c'est très risquant. Voilà. Alors que tu pouvais bien vraiment attendre de donner l'argent à Moutouboui. Vous allez voir. Donc, la valeur qu'on donne à Misala Batumususu, comme par exemple quelqu'un qui vend des lots, quelqu'un qui a aussi relé au soulier, vous allez voir, certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. La valeur qu'on donne à bateau, par exemple, à Sokola Mutuka. Azana Sokola Mutuka. Vous allez voir comment est-ce qu'on s'adresse. La valeur qu'on donne à des bonnes, il faut qu'on en parle. Parce qu'on parle de valoriser les métiers. Exactement. Il ne faudrait pas parler seulement que non, c'est toi qui vas donner, mais on parle aussi de regard des autres. La valeur qu'on donne au métier des autres. Regardez comment est-ce que les patrons s'adressent aux bonnes.
au domestique. Regardez comment est-ce que ça. Voilà, vous allez voir, c'est parce que elle est bonne chez vous Et que tu lui qu'elle a payes. raté sa vie. On a l'impression que lorsque les gens ont des bonnes chez eux, ce sont des personnes qui ont raté leur vie, Voilà. À peu près comme des esclaves. Hein. Des Certains sont personnes très, qui- très, très, vraiment, des pas très bien personnes traités. qui n'ont rien du tout, Mhm. des personnes qui n'ont aucun avenir, des personnes qui ne vivent que de ce que vous leur donnez. Alors que, si vous vérifiez peut-être, certaines personnes ne les font pas parce que il manque de tout, mais parce qu'elle veut travailler, ou peut-être parce qu'elle aime ça, ou peut-être Elle avait une occupation. elle veut une la personne. occupation où elle prend en charge toute une famille. Ouais. Parce qu'il y a des autres, ici, banana monga makala, Ah oui, hein, Oui. il y en a. bana Il y en a batangi plein. ba université, ateka makala, sous ici, banana monga oteka mai. Ateki mai, le matin, akaju ateki et tout après à la fin. Et vous allez voir ces gens, comment est-ce qu'ils sont traités. Notre société a un problème. Je crois que c'est un mal profond par rapport à la valorisation du métier des profond. autres. Siko, moi, ma question, c'est comment on doit faire pour que comportement on a échangé et pas battu. Que lorsque vous avez une bonne, azoko mérité per respect. Vous avez une petite fille, il y a 12 ans, alors là, hey, toi, viens, hey, parce que c'est leur bonne. Et les parents, voilà, c'est normal, voilà. Il y en a qui vont jusqu'à gifler leur bonne. Exactement. Mhm. Certaines sont giflées, et même les plus jeunes, souvent. Oui. Les plus jeunes. Et pourquoi? Azaf, Pourquoi? c'est une forme de bassesse très élevée en tout cas. On ne peut pas encourager ça. Des gens qui maltraitent les autres par rapport à leur métier, surtout les bonnes. Les bonnes aujourd'hui, ils sont comme s'ils valaient rien. Aujourd'hui, comme s'ils valaient rien. Aujourd'hui, on fait travailler les bonnes comme bon nous semble. Il y a qu'à 7 heures. Ezalaki boy. Ils ont à 20 heures. Jusque Sans bonne pourtant à comme savoir ya qu'elles tina en ba ont. dimanche. Il y a des bonnes qui viennent les dimanches. Juste batika carrément Tellement, na ndako, tellement bazonga peu, monsieur Sou, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est un syndrome de Stockholm. La personne qui te fait souffrir, Carrément. que tu l'aimes tellement. Et parfois, ces personnes, ces mamans et tout, aiment tellement, voilà, les familles. Même si elles souffrent, genre, comment on a bien une petite bande qu'on a, genre, mon quoi, famille, on les a Oui, bande. mais attachement wana ezala pona mbongo, c'est pas parce que en raison, c'est plus Peut-être le pour manque l'argent. aussi. Oui, le manque, plus pour l'argent. La personne se dit que c'est une longue awa, je vais où? Peut-être ici je suis mieux payée. Je vais donner l'exemple pratique de quelqu'un. Il y a quelqu'un à Bandek au salaire, une bonne, hein, c'est une dame, elle est bonne. Alors, elle travaillait quelque part à Longwe parce que ce sont aussi des gens pas très faciles. Souvent, on a humeur, naïe, tout ça. À Longwe, à Kekosala, là. Et c'est qu'à Bandek au salaire, elle était très bien traitée, tout ça. Bandek peut-être qu'on reprochait Bablo Amké, par exemple, par rapport à heure naïe. Alors, à CP l'a quitté, à l'objet, vous me reprochez trop, je vais ailleurs. Ailleurs, Wana Akeyi, Baël Akaye, Mbon Awenze, 16 heures. Tu dois faire le marché. Tu arrives au travail à 8 heures. Tu dois faire les marchés à 16 heures. Pendant que tu es en train de préparer, il y a, par exemple, 7 enfants à la maison. Banamike, Mike. Tu dois t'occuper de tous ces enfants-là. Yomoro Mutumoko, avec un salaire de combien? Un salaire de $80. Vous vous imaginez? On est remis sous exploitation. Bana 7, la personne doit tout faire à la maison. La personne doit tout arranger à la maison. Préparer à 17 heures. Bozana ba fête nabino ya famille et tout ça bozui sous sukara bon wana bo memiye et pas noro nabino intel po aya ko bakisa main d'œuvre. On les a une forme ya ko maltraiter mutu. Ya ko maltraiter mutu. Cette personne là a fini par quitter le travail à Zoni Esika Zala qui heureusement pour na Esika ngo bazoa qui va remplacer qui était. Vous voyez un peu de la société auto za na mona kati. Les gens bazana niveau ya bassesse d'esprit mon corps. Pas possible. Une fois quelqu'un se sent a l'impression d'avoir un pouvoir sur quelqu'un, il essaye à tout prix en tambola likolo mutuana. Alors que ce n'est pas ça. Il faudrait comprendre que nous sommes tous des humains, peu importe les métiers que font les autres. Quand vous achetez l'eau chez les enfants et chez les gens qui promènent l'eau en route, les marchands ambulants, il faudrait le faire avec beaucoup de respect. Ne fût-ce qu'une salutation, bonjour monsieur, nakozo mai et tout ça. Et ça il y a des gens qui vont comme ça. Ça, ce n'est pas respectueux. À ta place, parce qu'aujourd'hui, la vie nous sourit, aujourd'hui, la vie ne va pas continuer à être rose de notre côté. Aujourd'hui, tu maltraites les autres. Et demain, quelle sera ta vie? Tes enfants. Parce que aujourd'hui, ce que tu es en train de s'aimer, tu finiras par le récolter. Si tu ne les récoltes pas toi-même, tes enfants, ta génération future, va récolter en haut. Minimum, autre en abatu, isa, ko respecter métier ya batu. Il y en a. Ils ont place à gagner la rambon. Ils ont place à gagner la rambongo. Atakutangote, être humain, azo mériter respect. A fin diote, a salima beta yibite,
aza na poste de service nae, et toi tu viendras maltraiter cette personne ou encore parler impoliment à cette personne, ça ne va pas. Il faudrait faire preuve d'un minimum d'éducation envers certaines personnes. Maman azoteka makala, maman azoteka fufu, maman azoteka mai, tout le monde a droit au respect. Tout le monde a droit au respect. Il faudrait pas respecter les gens par rapport à leurs apparences. Parce que Moutaza bien présenté, Alati bien, très propre là, ou parce qu'il y a des gens, à Monyoga Oza, à Moutuka Boeponae, tu as l'argent, tu mérites le respect. Sora Monyo Ozoya Makolo Boeponae, Oza a droit à respecter parce que tu n'as pas quelque chose aux prouvé bah ton respect. Surtout Bissou ba Congolais, t'as la mingi sur l'apparence. Pour avoir Mouta respecté, pour ça, bah, je me bimi karaboé, au monde ande ba retraité. Mais le jour où tu t'habilles correctement, tu es là sur place, très correct là, au monde appelle respect et ça différent. On le voit même en route. Bah, par exemple, bah, neronaso ba mota mususu pe ba respecter ba tuté. Au monde on nzela. Aux otambola tant so lati li papa jour wana robe non normal tu vas faire le marché. Dis maman yo yaka mata moto tout ça toutes ces choses là. Et quand ba monio au lati par exemple veste, tu vas au travail en tailleur tout ça. Madame s'il vous plaît moto OK wapi tout ça. Toutes ces choses-là, il faut qu'on change un esprit à battre. Il faut qu'on on a esprit à battre. Bah, tout peut toi apprendre. Il y a que biso moko ko valoriser métier na biso. C'est le plus important. Avant que quelqu'un te respecte, tu dois te faire propre. Avant que quelqu'un te respecte, tu dois t'arranger de ton côté pour être clean, pour que bah, tu vas respecter facilement. Tu as vu déjà société n'a comment les gens fonctionnent. Les gens regardent d'abord, premièrement, sur les apparences. Comment tu te présentes? Comment tu présentes ton entreprise? Aujourd'hui, on va parler de Papa Griff qui est une très grande référence dans milieu et à mode, précisément dans la maroquinerie, dans Congo, Awa. Il n'y a pas à son égal. Cette personne-là a su faire valoriser son métier. Valoriser jusqu'au point où a commis référence dans des générations en générations, des enfants qui viennent d'arriver. Quand on parle de quelqu'un, on parle de Etali Sapat aujourd'hui dans Congo, c'est Papa Griff. Pourquoi? Il a fait des efforts, il a aimé son travail, il a voulu sortir de l'ordinaire, il a voulu s'imposer, il a voulu donner une autre image de son métier. J'aimerais bien aussi te le dire, Oui. tout le monde brille comme les étoiles. Les étoiles ne brillent pas de la même façon. Exactement. Moi, je pense que au-delà des efforts personnels que les gens peuvent bien orchestrer, il faudrait qu'on martèle notamment sur ce respect-là. Parce que la maman qui vend ce pain n'a pas besoin peut-être de faire autant d'efforts que le cordonnier qui veut notamment viser les étoiles, la lune notamment. C'est-à-dire, il faudrait, dans tout ce que les gens font, qu'il y ait le respect de leur métier. Parce qu'il y a ceux-là qui ont des grandes visions. En tout cas, on les encourage à bosser très dur, à bosser durement pour aller de l'avant. Mais pour ceux-là qui n'ont pas atteint la lune, ou qui sont là, qui vendent le pain, qui sont là, des commerçants, ils ont besoin du respect. Parfois, ça blesse. Et surtout, les enfants qui voient leur maman, parce que ma mère vend du pain, il a peut-être honte de les dire, de l'avouer. Parce on dit, ah non, ta mère, elle vend le pain. Ah non, ta grand-mère, elle vend les pains. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que ça nourrit, alors que c'est une activité commerciale. Donc, on devrait, notamment, se dire que dans les entrailles de cette maman qui vend des pains, sont sortis des héros, des hommes intègres, des femmes intelligentes, parce que ce n'est pas ce métier qui a fait ces enfants. Voilà, c'est pas ça. C'est une activité commerciale. Et donc, on devrait notamment rappeler et surtout marteler au respect du métier des autres. Aux jeunes, notamment, il faudrait bien rêver. Il faudrait rêver, c'est-à-dire il faudrait bosser dur, vous êtes jeune, vous êtes dans votre activité, embellissez-les comme Exaucé l'a dit et comme Divine notamment l'a dit aussi dans ses interventions. Vous avez besoin de pouvoir vous démarquer. Vous vendez des pains, vous pouvez le faire mieux. Vous êtes dans la mode et tout, vous pouvez le faire mieux. Donc, dans tout, essayez d'avoir des initiatives, hein, comme on l'a dit, essayez d'être créatif pour donner la valeur aux gens. Parce que si les gens ne veulent pas vous valoriser, vous pouvez les imposer. Il y a de respect qu'on impose. Oui. C'est-à-dire, vous travaillez tellement dur que dans votre domaine, on vous regarde et dit non, il mérite le respect.
parce qu'il les fait bien. Mais à la deuxième partie de cette émission, Divine, on va parler aussi de ces familles, des belles familles qui refusent les gens, des enfants et tout, parce qu'ils sont dans tel métier, tel métier. Non, nous, on veut pas, voilà. On parlera aussi de ces familles qui refusent, par exemple, une famille qui a refusé un gars parce qu'il était un enseignant. On en parlera à la deuxième partie de cette émission. Mesdames, messieurs, on va se reposer les temps pour nous de pouvoir avoir vos avis encore et encore et dire un peu que nous avons eu le temps de discuter avec les amoureux dont on parle. Détente et on se retrouve après. De retour sur ce magnifique plateau dont on parle. Madame, messieurs, nous parlons de la valorisation de métier. Est-ce que votre métier est valorisé? Est-ce que vous valorisez le métier des autres? C'est le moment de les faire. En tout cas, l'agent, il y a Snell Ae, Kotika Facture, Waniko Fingae. En tout cas, voilà. C'est très dur, compliqué. Et pour certaines personnes aussi, il y a des connotations et des dénotations très atroces et qui sont tristes aussi pour certaines personnes. Par exemple, les gens qui appellent les enseignants des pauvres enseignants. Parce qu'il était un enseignant. C'est un pauvre enseignant. Pauvre enseignant. Quelqu'un qui communique l'intelligence, qui communique les savoirs. Mais dans les gens qui méritent vraiment le respect, beaucoup de respect, les enseignants. Ah là là. Mais dans notre pays, vous pensez que ici là, genre cette perception là est parce qu'il y a 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, c'était compliqué d'être appelé enseignant. Vous êtes sûr qu'ici là, déjà c'est ma question, moi je te pose la question. Pour te dire que déjà si à ces moments-là, on était ensemble avec eux, on voyait comment les choses s'est passées, il se faisait quand même appeler pauvre enseignant. Et qu'est dire de l'état actuel? Essayez un peu d'imaginer que c'est toujours un peu pareil. Ce qui est drôle, c'est que je sais pas comment les gens voient les choses, je sais pas comment les gens réfléchissent, mais il faudrait se dire une chose, que ces mondes fonctionnent par complémentarité. Si on essaie un peu de réfléchir 2 secondes qu'il n'y a pas d'enseignants, tout le monde doit être cadre, tout le monde doit être dans les bureaux. Voilà. Mais comment est-ce que le monde avancerait? Bureau, comment on est? C'est ça. S'il n'y a pas de taximan, s'il n'y a pas d'enseignants, comment tu auras cette matière de devenir bureaucrate peut-être? Ok. Comment tu mangeras s'il n'y a pas des commerçantes, s'il n'y a pas de commerçants? Au fin, maman était comme malé. Vous pensez que mais jour bon là, battez qu'on a bino, vous allez voir son importance. Il y a des gens à manquer maman malé au respect. Ouais, je connais des gens comme ça. À manquer maman malé au respect. Ouais, comme là, balamba te jong soupa na bango. Ah ouais. Acha masque. Pas que somme malé. Oh manga qui est Sony en fait, c'est ça lié bon. C'est tellement drôle. Alors t'as caché pour aller acheter des malé. Non, c'est tellement drôle. Il faudrait qu'on change notre perception et surtout notre mentalité parce que il faudrait comprendre que ailleurs, c'est pratiquement pas la même chose. Moi, j'ai vu une vidéo dans un lycée, il y a un concierge. Il faut voir comment est-ce que les enfants traiter ces concierges-là avec beaucoup d'amour. Carrément, ils se sont organisés pour se dire que non, voilà, le jour suivant, on l'apporte de petits cadeaux et tout, parce que, voilà, il est comme un père, il nous montre comment être propre et tout. Mais ici, quand on était à l'école ou même dans certains travaux et tout, vous voyez comment on traite des concierges. Vous voyez comment on traite des hommes et femmes de ménage. Pour dire qu'en fait, c'est tellement drôle. Aujourd'hui, il faudrait se dire, si vous traitez cette personne comme ça, ce que bâtit la place nayo, est-ce que tu accepteras ce traitement? Et ne place au monde à ça tout le monde a ouais bah pèse moi msamo bah ça là ande nino par exemple à Cassie pour vous dire que c'est comme ça qu'en fait le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à être devant un bureau, tout le monde n'est pas appelé à être devant un micro comme ça, tout le monde n'est pas appelé à être président et c'est comme ça que le monde fonctionne et ça sera toujours ça. Et aujourd'hui, on devrait aussi se dire que pour que voilà, ce respect là viennent des autres, il faudrait que toi-même aussi tu essaies d'imposer ces respects-là. Parce qu'aujourd'hui... Moi, je connais. Il faudrait savoir imposer le respect. Tu dois connaître tes droits. Tu dois savoir que non, voilà ce que je fais aujourd'hui. Il faudrait que demain, certaines personnes donnent de la valeur. Moi, je connais, quand j'étais petite, on avait un agent de la SNEL là, des Tosara. Eh, papa, il y a SNEL. Il y a Penez Zarasoga, il y a Boris. Bopé, c'est qui c'est? À Fanny, à lobby français, la Kino Papras, Wana, Botali, pour comprendre. Donc, merci, on s'arrête à votre SNEL. Pas du tout, en fait, dans le sens où, comme on sait comment ça se passe et tout, vous voyez, quand il y a les agents de la SNEL, on se dit, ah, genre, donc, tout part du respect déjà que nous-mêmes, on se donne dans ces métiers que nous sommes en train de faire. Si toi-même, tu ne respectes pas ça, ce qui est là, c'est ce qui permet aux gens de comprendre que, voilà, il y a d'autres personnes, voilà.
aolobela mosala na travail. ndenge bien te Olobela mosala na ndenge mabe. Tu fais un travail, un moment, tu finis ton travail, tu tournes le dos, tu vas ailleurs, tu racontes du mal de ton travail. Ça permet aux gens d'avoir une perception que, ah, ok, ça la raboué, ça Si ça en la matière raboué, ouais. gratuitement. Ah, au fait, si bon matière gratuitement comme ça. Lobi so le loba se permettre ba loba mabe, ya musala. Et ça pour yo au fanda hina bango, au se permettre de dévoiler mabe, ya musala wana yo salara. Si tu n'aimes pas carrément un travail, bah ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais Ou après, si il y tu a le des fais, contraintes de la vie. justement, hein. si tu le fais pour voilà, parce que la vie te l'oblige, fais-le, tais-toi, fais-le calmement. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose et puis aller dénigrer ailleurs ce que tu es en train de faire parce que tu n'es pas déjà premièrement en train de t'aider à toi-même et tu n'es pas aussi en train d'aider à la population. Parce que si moi je ne fais pas ce travail-là, j'apprends le mal de ce travail venant de toi, ça ne me donnera pas le courage d'y foncer. Ça ne me donnera pas, en fait, l'envie de dire, bah, tiens, si aujourd'hui, je peux essayer de m'aventurer en faisant quelque chose d'autre, en espérant que, voilà, je vais m'en sortir, en essayant de faire quelque chose, de nouvelles horizons. Je ne pourrais pas parce que il y a cette mauvaise perception-là que certaines personnes donnent du travail qu'ils font. Ok, la vie, c'est compliqué, mais il faut aimer ce qu'on fait. Il faudrait aimer ce que l'on fait. Et les gens qui ne valorisent pas certains métiers se disent que non, voilà, oh, hasard enseignant, pauvre enseignant, et oh, hasard, chauffeur, moi, pamba. Ça n'a pas de sens. Ceux qui sont le chauffeur, on a le biais à chauffeur. Bon, ok, carrément, il n'y a plus de chauffeur. Yo, c'est déplacé de déni. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui est appelé à avoir sa propre voiture? Non. Je ne pense pas. Et même ailleurs, c'est pas ça. Dans tous les pays du monde, je ne connais pas un pays où il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de ceci. Tout le monde n'est pas suffisant à soi-même. On a besoin de l'autre. On a souffert quand ils ont grévé. Bien que la cause n'était pas noble, mais on a quand même souffert. On a souffert pour voir qu'ils sont importants sur tout le point. On doit apprendre, on doit comprendre aussi que ces personnes-là, c'est des humains. Il n'y a pas de ce métier. Aujourd'hui, on se dit que non, moi, je ne peux pas. On entend même les discours des gens. La cause a été. Mais une question là, oui. C'est pour les familles qui refusent certains hommes pour n'avoir casqué sa moussa na bango. Eza ba famille wa prépara bana na bango. Yo ndo oza wana okomema mobali oyo akosala musala oyo te. Et par malheur, l'amour, elle est surtout l'amour au féminin, elle est tellement littéraire. J'aimerais parler de l'amour au féminin. Voilà, c'est la littérature. Parfois, cette passion. Ouais, parce que cette passion-là, quand ça vient comme ça, l'enfant tombe amoureuse d'un homme qui est peut-être un enseignant ou un photographe ou un cordonnier. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, notre école, on avait des journées culturelles, on avait comment on appelle ça, on avait une prestation qu'on avait dans les journées culturelles d'un spectacle où il y avait une fille qui voulait se marier et voilà, il y avait d'autres enfants qui faisaient le ministre et le cordonnier, le député et tout, et la fille avait choisi le cordonnier à la fin par amour. Et ça, j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'était peut-être seulement dans un spectacle, parce que est-ce que c'est vrai aujourd'hui dans une famille, peut-être, est-ce qu'on accepte pourquoi certaines familles refusent et pourquoi ça, de refuser certains métiers dans certaines familles aujourd'hui? Bon, je dirais pas que seulement, il y a des familles qui sont matérialistes. Oui, il y a des familles il y a des familles matérialistes qui vraiment visent le matériel, qui regardent l'apparence physique de la personne ou encore la poche de la personne. Il y a aussi des familles qui regardent le lendemain, qui n'ont rien à foutre du choix de leur enfant. Juste, ramène-nous une bonne personne, une personne qui va te respecter. Je pense pas que ça soit noble ou que ça soit acceptable, le fait de choisir un homme par rapport à son métier. Il faudrait plutôt voir l'avenir de la personne. Il faudrait plutôt voir ce que sait faire la personne. Il faudrait voir les motivations, le courage de la personne. Est-ce que la personne est courageuse? Est-ce que la personne pourrait m'apporter un plus demain? Est-ce que la personne pourrait-elle assumer ses responsabilités en tant que père ou en tant que mère? S'il faudrait vraiment se baser sur le matériel, là, ça va être très compliqué. Par exemple, Nengolobi, Kobala, enseignant, mai sopela mai ayo tala to pekisa kiyo ba enseignant wala mbongo te yo kolinga Cédric wa tangisa aza enseignant ba sopela frère wana mai et non ba saka ba riche bon c'est la question qu'il faut se poser. Vous parlez de famille matérialiste, vous pouvez avoir mais toi tu fais accepter peu importe les métiers ta fille par amour.
Vous pouvez avoir des moyens, Azaf, vous pouvez avoir des moyens, mais si vous n'avez pas un esprit assez ouvert, vous êtes pauvre d'esprit. C'est très compliqué, on est pauvre d'esprit. Tu vois, bozan abino na mbongo, mais esprit na bino eza pauvreté. Parce que, autant la moto azan na ba moyen lelo, ok, il a des moyens, il a, je sais pas moi, une caisse à otambola nango, ok, mais est-ce que moto na la capacité à maintenir, avoir na yewana jusqu'à tititi? Parce qu'il y a de ces personnes, de lois en côté, mais tu sens quand même la volonté de chercher, la volonté de se battre, la volonté de se trouver en cette personne-là. Pourquoi tu vas pas se mettre avec cette personne juste parce que la personne a été a une vie socialement qu'on a binoté, yango les lopé ba famille belo baza ba matérialiste. Quand vous regardez au fond, ils n'ont rien. Pas de finances, tout ça. Ba comme Lucas ko nini to bima na situation oh yango ba comme ko pistonner moi na bango. Ça ce n'est pas une très bonne chose. Bisope en tant que personne, il faudrait toute la vie ndenge zaleli. Tout le monde n'épousera pas quelqu'un qui a assez de moyens. Pour épouser votre parce que président de la République, voilà, combien? C'est ça, en fait, tout le monde pense. Donc, combien on en aura? Il faudrait calmer l'esprit, un moment réfléchir avant avant la décision. Tu verras peut-être un papa qui lui-même ne s'est pas en sortir dans la vie, mais a obligé moi pas n'importe qui n'importe qui n'importe qui s'est débrouillé soit qui le gars a na ba motivation moko eza bien te ou bien le gars est paresseux, il n'a pas de moyens et il est paresseux. Ou on a vraiment encouragement en famille, il faut beau y appeler libala. On a toi-même aussi, en tant que personne, tu peux pas te jeter entre les mains d'une telle personne. Ce qui mutu aza na volonté à se chercher et à se trouver na vie. Pourquoi tu ne vas pas te mettre avec cette personne juste parce que aujourd'hui ça ne sourit pas? Ça c'est pas une raison. Ah là là. Alors on va rapidement prendre des réactions extérieures, madame, messieurs. Micro, on en parle, qui va circuler et après on se retrouve. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Si on est mécanicien, on met le cœur dans ce travail, il y aura le fruit. Si on est même menuisier, si on met le cœur, le problème c'est prendre conscience, assumer ses responsabilités, savoir que je suis mécanicien, je suis chauffeur. Tout le monde est utile dans la société. Bon, ils doivent s'assumer. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin. Tout le monde n'est pas appelé à être militaire. Tout le monde n'est pas appelé à être occupé de telle fonction. Mais dans le corps, chaque partie a son rôle à jouer. Donc même si vous soyez chômeur, sentinelle, cuisinier, ils doivent prendre conscience de ce qu'ils sont. Ils sont utiles pour la société congolaise. Si vous avez votre parcelle et qu'il n'y a pas une sentinelle, ils sont importants. Si vous voulez construire votre... Il faut des maçons. C'est ça, on ne peut pas dire on doit avoir des ingénieurs. Des ingénieurs ne travaillent pas assez, ils travaillent toujours avec les collaborateurs. Je ne pense pas qu'il y a de sot métier. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Il n'y a pas de sot métier. Tout dépend de la conception de la personne. C'est à l'homme de rendre noble son travail. Si vous voulez rendre noble votre travail, tout dépend de votre conception. Je vais conseiller aux gens de travailler et de rendre noble leur travail. De travailler, vraiment il faut travailler. Il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que de sots gens. Donc, si tu veux rendre noble ton travail, il faut travailler. Mais il y a un problème, je vais souligner, lequel au Congo, nous n'avons pas encore travaillé. Mais nous devons travailler. Parce que le week-end ne nous concerne pas nous, Africains. Le week-end concerne les Européens, les Américains qui ont travaillé. Et maintenant, ils peuvent se reposer de leur travail. Mais nous, par contre, nous n'avons même pas commencé le travail à question. Et comment nous voulons nous reposer? C'était là les réactions de ces personnes qui aiment bien s'exprimer au micro dont on parle. Et vous également, n'hésitez pas, si vous voyez le micro d'Innov Télévision pour On en parle, réagissez, interagissez avec nous. On va écouter et suivre vos réactions. Nous sommes là en train d'aller petit à petit pour notamment chuter dans ces sujets aussi percutants, la valorisation de métiers. Pourquoi il faudrait valoriser le métier des autres? Que vous soyez avocat, valoriser les métiers des autres, que vous soyez journaliste, que vous soyez banquier, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez soldat, et surtout un chapeau bas à tous les soldats qui défendent les intérêts de ce pays. Vous êtes nos héros. On vous aime tellement. Et moi particulièrement, j'ai un grand respect, un très grand respect à nos vaillants
vaillants soldats. Et là, surtout l'armée congolaise. Alors, j'aimerais aussi, Divine, Ouais, Azaf. comme on est en train de chuter Ouais. dans cette émission, on a parlé de beaucoup de métiers, valoriser les métiers des autres. Ouais. On a parlé de ces personnes qui regardent mal la perception de métier des autres. On va parler aussi et surtout au gain de tous ces métiers-là. Il y a ces personnes qui font de métiers qui rapportent beaucoup d'argent sans le savoir que ces métiers peuvent rapporter beaucoup. Quand ils finissent, ils vont aller boire beaucoup. On va donner l'exemple des cas de chauffeurs. En tout cas, c'est un truc qu'il faudrait y parler. Quelqu'un m'a parlé de ça. Ouais. Il a dit, vous savez, par exemple, les chauffeurs des taxis, ils font beaucoup d'argent. Par exemple, les gens, ils font de l'argent, mais à la fin, c'est pour aller boire, comme la mingi, et se retrouvent comme si ils étaient en train de tourner en rond. Exactement. On parle de la valorisation, c'est bien à donner de la valeur. Voilà, vous êtes un chauffeur de taxi, valorisez votre métier, parfumez-vous, habillez-vous bien, lavez-vous, vous êtes un motard, lavez-vous surtout, c'est très important, parce que vous indisposez les clients les matins, parce que vous n'êtes pas lavé les matins, et les clients est obligé à pouvoir tenir son nez. C'est très compliqué, vous n'êtes pas propre, c'est pas bien, mais il y a aussi un problème, c'est le problème de la prodigalité, les dépenses inutiles pour ces gens, pour certains métiers. Vous allez voir quelqu'un qui lave des voitures, il en lave beaucoup. Il peut ramener beaucoup d'argent. À cause si Saboueva, il a 100 000 francs. Il fait 100 000 francs par jour. Alors que les gens ne savent pas, peut-être il y a d'autres qui sont dans le bureau qui font justement pas 100 000 francs par jour. Quand on comptabilise les heures de travail qu'ils font, c'est peut-être 14 000, 15 000 francs. Ouais. Et cette personne, on va bien dans la taux du jour, à laver ma voiture à combien à 100 000 francs par jour, 50 000 francs par jour. Mais quand il va finir, il y a une maman là qui ramène à Guinée à côté. Le gars, il va aller à soumettre à Guinée à terre à 10 000. À combien la Guinée, à combien Guinée, mon thé, mais chauffer, Pessienzala. C'est bien, il a mangé et tout et tout. Il va encore aller boire. Il va encore aller faire ceci. Il se retrouve à la maison. Il a 15 000 francs. Il y a transport à l'objet. Il y a transport. À côté de moi, 10 000 ou 5 000. Il y a un salaire comme ça, on a ça réserve à Lunga. Voilà, quand on rentre à la maison, c'est énervé. Alors que quand on comptabilise, c'est que la personne fait, il gagne bien par jour. Il a juste un problème. Il ne sait pas gérer ses finances. Il ne sait pas gérer ses dépenses. Au moment où on a ça à Sirage, la ville, 1000 francs par soulier, hein, par basket, lavé et tout. À cause de client, 1000, ça va calculer 1000 francs dans mon tout moko. So, go bêta, 50 personnes, on en a combien? 50 000 francs. Au foot à moi, place, moi, 1000 francs, il y a jetons, je sais pas, ça, tête de ville et tout et tout. Mais vous allez voir cette personne qui ne sait pas gérer. Vous allez voir ces jeunes qui ne savent pas gérer, ils vont aller boire. Parce que je connais quelqu'un qui prend en charge, moi, nanana, a un diplôme d'état psycho. Moi, je connais un père, hein, j'essire toujours mes souliers chez lui, qui me raconte avec honneur. Un jour, il dit, ma fille suit bien ton émission et elle aimerait bien aussi être journaliste. Elle a son bac cette année. Ah, félicitations. Ça fait tellement bien. Vous allez voir quelqu'un qui est responsable. Il est bien, il vit bien. Et donc, moi, j'ai donné un conseil et je vais vous laisser les temps aussi de donner des conseils à ces gens qui dépensent mal par rapport à ce qu'ils gagnent. Les chauffeurs de taxi, bah aussi, ça va au bout, là, bon, versement, et il a la même condition, ils vont aller insulter les gens. Ils sont énervés, et na receveur, on a kanda parce qu'ils ont tellement bouffé l'argent avec des femmes, avec tout. Compteur à zéro. Les motards également, ils boivent, ils dépensent mal et la gestion de l'argent. Voilà, quel conseil vous donnez à ces personnes qui pensent que notre métier ils ont encore fois dépensé alors qu'ils gagnent, ceux qui va contribuer, va économiser bien, au moins qui va vivre bien que le bateau va bien. Conseil.
Vous savez, l'éducation financière est très, très importante. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, justement, on est dans ces fléaux parce que beaucoup n'ont pas reçu d'éducation financière et surtout, il n'y a pas de discipline dans ce que l'on fait. Je ne sais pas à quel moment vous vous attendez que pour que vous soyez discipliné dans ce que vous faites, il faudrait que quelqu'un ait un bâton derrière vous. Tiens, bon, on dit ça là, boy. En temps normal, il faut tous à la, quand même, hein, bâtiment conscience, c'est ça là. Les chauffeurs et toutes les personnes que on vient de citer ici, il faudrait savoir que voilà, s'il y a taux du jour, je pense que c'est ce qui leur donne au fait le courage wana non nalia lobby non même chose, c'est ça au fait. Donc ils se sont dit que non, puisqu'il y a taux du jour, je vais fonctionner comme ça. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Qu'est-ce qui dit que c'est taux du jour wana et zalaka bon, ceux qui le lait comme que non voilà, va chauffeur union se bon besoin déposer dans l'état pour bon nous payer à la fin du mois, il y aura du mal à s'en sortir. Si on se dit que non voilà, ok, vous aurez 100 000 francs par jour, venez verser tous les 100 000 francs par jour d'abord dans la caisse de l'État et vous serez payé à la fin du mois. Je ne pense pas que ces gens-là auront cette facilité-là de s'en sortir. Il faudrait savoir que tout travail nécessite une discipline déjà personnelle. Il ne faudrait pas se dire que puisque je gagne par jour, j'ai pas cette difficulté-là d'avoir un petit 100 000 francs chaque jour, que je peux me permettre de tout faire. Il faudrait avoir une vision. Il faudrait savoir que puisque je gagne autant, oui, il y a les moments de détente, il y a les moments de plaisir, mais il faudrait savoir ce que tu fais et comment est-ce que tu es en train de gérer ton argent. C'est pas normal de se dire que chaque jour, tu as une somme d'argent qui nage entre tel et tel, mais osons à toujours à zéro. Ozong aura toujours à zéro. L'habitant est tani ozonga zéro quand on obimène à ton à 5 000, même 5 000. Au ça déjà calcul. On dépenser autant, on a dit qu'à 10 000, on a 5 000, on a transport, on a comme on a dit là pour na bando ça, musala. Tu refais la même chose. Et c'est toujours ça. Mais au bout d'un moment, il faudrait réfléchir et se dire, mais est-ce que j'avance? Je ne sais pas comment les gens ont la perception plutôt de voir les choses avancer. C'est pas avancer ça. Tu stagnes en fait, c'est stagné. Parce que chaque jour, on a gagné 100 000, mais chaque jour, évolution est zatée. Ok, tout non épargne, on a combien, on a un éloté. Non, épargne n'est bon à chaque jour, on a gagné, non, épargne n'est. Je sais pas, les gens pensent que épargner, il faudrait épargner 1 000 $ pour sentir que non, voilà, j'épargne. Ben non, tu peux épargner avec 10 000 francs, tu peux épargner avec 5 000 francs. Pourquoi se dire que puisque je gagne chaque jour, je peux avoir cette confiance-là de dépenser comme je veux et de revenir à zéro? On n'est pas en train de s'entraider comme ça. Il n'y a pas que ça. C'est pas que les chauffeurs et autres. Je pense aussi pour toute personne, c'est important d'avoir une éducation financière et surtout une discipline. Lorsque tu sais que non, voilà, je travaille, je dois avoir de l'argent, tu dois penser à comment gérer cet argent-là, comment épargner et pouvoir s'en sortir après. Tu peux pas accepter de toujours tout dépenser aux ondes à la zéro. C'est pas normal. D'accord, Divine Kapasula. Et okay, Exaucetola, quel est ton conseil par rapport à ce point de la gestion des finances? La gestion de finances, on est trop dans la distraction, c'est vrai, on aime trop le loisir, nous savons, et il faudrait essayer de canaliser, d'être un peu plus discipliné. Je pense que de ce côté-là, Divine a tout dit. S'il faudrait donner un petit conseil sur la valorisation de métier, s'il vous plaît, vous nous suivez. En ce moment, vous faites un job, vous faites quelque chose à la maison, essayez de le faire autrement. Essayez de le faire avec plus de propreté pour attirer les gens. Parce que quand vous ne valorisez pas sur ce côté sanitaire, les gens n'auront pas envie d'approcher votre business. Il faudrait vous vendre autrement. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à la société? Parce qu'on ne va pas venir chez vous, surtout Botandi Mapa, il y a les mouches qui viennent, Panabino et tout ça. Les gens sont des fois dégoûtés de s'approcher ou encore de goûter à ce que vous vendez et tout ça. Essayez d'embellir le côté, travailler un peu plus sur le côté sanitaire, le côté parce que la santé aussi entre en compte. Il faudrait vraiment valoriser votre métier de la façon nyonso. Si vous êtes mécanicien, si vous êtes cordonnier, si vous êtes tresseuse ou coiffeuse et tout, bon le baté que j'ai un petit job. Dites-vous que j'ai un travail et sachez que c'est ce travail qui vous permet de nourrir vos familles, qui vous permet d'être respecté dans la société, parce que si vous n'avez pas de travail, tout le temps vous allez toquer chez les gens. On va aujourd'hui vous donner, le lendemain on vous donne et le jour d'après on va vous huer. Alors il faudrait juste avoir plus de fierté sur ce que vous faites et taper la poitrine que ça c'est mon métier. Merci beaucoup Exaucetola, merci également à Divine Kapasula, merci infiniment à tous les téléspectateurs d'Innov Télévision en cette période. En tout cas, nous vous montrons tout notre amour et surtout, n'hésitez pas à suivre nos programmes pour rester
à la lune, je dirais à la lune, et même aux étoiles, de tout ce qui est éducatif, de tout ce qui vous plaît. Alors, mesdames, messieurs, qu'est-ce que je vais vous dire? Si ce n'est pas de rester en paix et surtout que la paix règne en République démocratique du Congo. Bye bye. Lokalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki libanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.